Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, on est toujours dans la même série, Tu es le temple du Saint-Esprit. Je viens parler de tes pensées. Amen, nos pensées. Amen. Alors, nous savons tous que nos actions découlent de nos pensées. Amen. Et il est donc très important que nos pensées soient alignées avec celles de l'Éternel, afin que nos vies, amen, soient le reflet de la vie de Dieu. Amen. Input, output. Alors, n'oublions pas. Alors, ce qui entre, c'est ce qui sort. Amen. Rien ne se perd. Amen. Ça, c'est le principe. Il n'y a rien qui se perd. Alors, tout ce que tu prends, ça se recrée, ça se transforme à quelque part en toi, de telle sorte que ça donne, au fait, le fruit que ça doit donner. Si donc tes pensées sont alignées avec le Seigneur, parce que tu travailles de manière à l'égard des purs, alors le output sera quelque chose de pur. Mais si tes pensées sont déjà souillées, alors peu importe ce que tu vas mettre en toi, ça va tout simplement faire éméli-mélo et ça va devenir quelque chose de souillé. Amen. Le proverbe nous dit ceci, allons-y regarder. Le proverbe 23, le verset 6 dit ceci. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vomiras, tu auras perdu tes propos agréables, ça veut dire que ça va te rendre malade. Si tu manges la nourriture de quelqu'un qui dans le fond n'est pas avec toi, il te dit mange, mais son cœur dit autre chose. Sa bouche te dit mange, il prépare, il te donne, sa bouche te dit mange, mais son cœur dit tu vas voir ce que je vais te faire. Son cœur t'insulte. Ne mange pas la nourriture d'une telle personne. Amen. Car, il dit, tu auras perdu les propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Amen. Alors, une telle personne n'est qu'une personne hypocrite. Si tu manges sa nourriture, tu vas la vomir. Pas parce que tu vas mettre la main dans la gorge pour la vomir, elle va sortir une telle nourriture. Parce que cette personne-là, c'est une personne fausse. C'est une personne double. C'est une personne hypocrite. Voilà pourquoi il est très important que tu saches qui est autour de toi. Parce que tu as mangé la maladie pour rien. Tu as mangé les émotions pour rien. Alors la Bible dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas toutes ces affaires. La Bible appelle ça ses friandises. Ne convoite pas ça. Car il est comme les pensées de son âme. Ses pensées déterminent qui il est. Mon frère, ma soeur, tes pensées déterminent qui tu es. L'autre peut ne pas connaître tes pensées, mais Dieu connaît tes pensées. Fais très attention à jouer à l'hypocrite. Fais très attention de faire croire à l'autre que tu es avec lui, avec elle, alors qu'en réalité, tu es un agent de l'ennemi. Fais très attention. Alors, nos pensées sont nous-mêmes, au fait. Amen. Toute personne est le reflet de ses pensées. Quelles sont tes pensées? Amen. Alors, je suis allée regarder dans le dictionnaire. Les pensées. Amen. Je vais essayer d'expliquer ça facilement. J'ai essayé de trouver quelque chose de facile, ok? Des explications simples. Alors, pensée, ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale. Non, attendez. Ensemble des processus par lesquels l'être humain, virgule, au contact de la réalité matérielle ou sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert la nouvelle connaissance. Amen, ça c'est la définition des pensées. Amen, ça dit que l'être humain acquiert quelque chose de nouveau, et puis ce qu'il a acquis crée en lui des schémas,
Amen. En fonction de ce qu'il a appris, amen, il élabore déjà les projets. Parce que les projets, ça vient de nos pensées. Amen. Alors, le synonyme des pensées, c'est l'observation, c'est l'opinion, la position, ton point de vue, les sentiments, la spéculation. Tout ça, ça sort des pensées. Alors, généralement, une personne n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Dès qu'elle ouvre sa bouche, tu sais qui elle est. Amen. Tu sais qui elle est. Voilà pourquoi c'est mieux de ne pas parler, de rester tranquille dans son coin. C'est mieux de parler à Dieu dans ton cœur, et puis bon voilà, et puis d'observer autour de toi. Notre définition dit, c'est toute l'opération de l'intelligence. C'est le propre de l'esprit. C'est l'essence de toute personne. Ça dit, nos pensées, c'est nous-mêmes. Amen. C'est la dignité de l'être humain. Amen. Parce que tes pensées révèlent qui tu es. Si tu es quelqu'un de fourbe, fais quoi, ça va sortir. Tu es quelqu'un de réservé, ça va sortir. Tu es quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur, ça va sortir. Amen. C'est dans tes pensées. Alors, l'autre définition. Et nos pensées tirent leur origine de notre cortex préfrontal. Amen. C'est là, ici, le front. Là où je tape là, nos pensées sortent de là. Et puis, c'est dit que dans le cortex préfrontal, c'est l'endroit où il y a interaction au niveau de notre cerveau. L'interaction se passe ici en avant, vers le front. Et le cortex préfrontal joue le rôle de coordinateur dans les différentes informations que nous recevons, de nos yeux, de nos oreilles, de nos têtes, par-ci, par-là. En tout cas, ça se passe ici, au niveau de notre front, et puis tout se trie là, et puis il y a la coordination, le bras veut faire tel mouvement, les yeux veulent faire ceci, le pied veut faire cela, alors tout se coordonne à ce niveau-là. Amen. Donc, le cerveau travaille de manière très unitaire et puis coordonnée. Amen. Pour que nous puissions fonctionner à chaque seconde, le cerveau travaille pour coordonner nos activités. C'est pourquoi, quand souvent les personnes ne peuvent pas, par exemple, ont des problèmes, par exemple, à marcher ou à parler, souvent, ils vont voir qu'est-ce qui se passe avec son cerveau, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que c'est le centre là-bas. Alors, dans Deutéronome 6, voilà ce que Dieu nous a dit. Amen. Puisqu'il nous a créés, il sait très bien comment il nous a créés. Il sait comment ça fonctionne, ce que nous sommes. Et dans Deutéronome 6, il nous dit ceci. J'ai déjà fait une vidéo dans, par avoir des pensées il y a quelques jours. Mais je parle encore parce que aujourd'hui le Seigneur me donne un élément très important qu'il faudrait que j'apporte. Alors, dans Deutéronome 6, le verset 6, c'est dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Entre tes yeux, entre tes deux yeux. C'est ça, c'est ici les frontaux. Alors, Deutéronome 11. Deutéronome 11, ça dit ceci. Le verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu,
pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Moi, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous observez au commandement, si vous obéissez au commandement de Dieu, de l'Éternel, votre Dieu, et que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Alors, Dieu dit à Israël, la parole là que je vous donne là, vous allez l'enseigner à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Vous allez les écrire sur vos murs, sur vos mains, et puis ils seront là entre vos deux yeux. Amen. Ça dit, tu dois le marmonner, le méditer, le réciter, revenir là-dessus. Rappelez-vous, en Israël, ils n'écrivent pas comme nous aujourd'hui là. Vous voyez, ils partent de leur écriture. Hein. Nous, on part de la gauche, et ils partent de la droite vers la gauche. Et puis, c'est souvent plus des dessins, des signes, des symboles. OK? Donc, Dieu dit, vous allez mettre ça entre vos frontaux là. C'est-à-dire, tu vas photographier ça, et puis, tu vas l'étudier de telle sorte que ça reste là dans ta tête. Amen. À cet endroit-là. Mais, là où il y a le cortex préfrontal, c'est là que le cerveau coordonne tout, n'est-ce pas? C'est ça qu'on vient de dire. Alors, nos pensées sont logées à cet endroit-là. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'avoir pour base la parole de Dieu. De telle sorte que, quand le cerveau vient pour coordonner les activités, amen, et puis tout ce qui se passe au niveau de notre tête, le cerveau rencontre tout simplement les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, les paroles de Dieu. Si bien que l'ordre qui sera donné à notre cerveau pour fonctionner, ça sera en fonction de la parole de Dieu. De telle sorte que nous serons les individus alignés, amen, aux pensées du Seigneur. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, donc le cerveau, la force du cerveau, c'est de coordonner toutes ces activités-là. Et on comprend pourquoi Dieu a insisté auprès d'Israël pour dire que ces paroles-là, vous ne devez pas les négliger. Voilà l'endroit où vous devez les loger. Et on comprend aussi pourquoi. C'est écrit que l'Antichrist, quand il marquera les siens, il les marquera au niveau du front ou au niveau de leurs mains. Parce que Dieu a déjà donné la parole à ses enfants, à lui. Les enfants de Dieu, Dieu leur a dit quoi? Je vais relire ce qu'il a dit dans Deutéronome 11 ici. Le verset 18, ça dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Vous savez, comme j'ai dit, déjà même quand on a un stylo, on écrit avec nos mains, n'est-ce pas? On écrit avec nos mains quand on a un stylo. Mais maintenant, du temps où Dieu délivrait ses paroles, où c'était de l'encre ou bien, je ne sais pas comment ils écrivaient, amen, on sait que l'écriture du côté du Moyen-Orient, du côté de l'Égypte, c'était plutôt comme des dessins, n'est-ce pas? Mais c'est avec la main qu'on écrit ça. On prend le temps pour s'appliquer, pour mettre ça sur des papyrus. C'était ça qu'il faisait. Et Dieu dit, ta main sera remplie de la parole de Dieu. Entre tes deux frontaux, entre les deux yeux, ça sera rempli de la parole de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu marque ta main, il marque ton front. C'est ça, n'est-ce pas? Il nous a déjà dit récemment qu'il a déjà mis son sceau sur ses enfants, sur le front de ses enfants. L'Antichrist aussi pareil. Le sceau de l'Antichrist sera sur le front de tous ceux-là qui n'auront pas à leur front la parole de Dieu. Amen. C'est au fait le revers. Si la parole de Dieu n'a pas été trouvée entre tes deux frontaux, alors l'Antichrist va venir mettre son sceau. Il va mettre son sceau si et seulement si la parole de Dieu n'est pas là.
Voilà pourquoi Dieu insiste pour que nous ayons la parole de Dieu ancrée en nous, dans nos cellules, dans nos membres, partout. Que nous les écrivons partout sur nos murs, partout, partout, partout. Amen. Afin que quand on regarde, allez, la photocopie ou bien la photographie, voilà, l'image de ce qu'on regarde va s'incruster dans notre cerveau. Et puis, ça, on a vu, hein, l'image est à l'envers, n'est-ce pas? L'image est à l'envers. Mais le cerveau sait comment il va analyser ça à la seconde pour que nous puissions avoir l'image réelle. Amen. Pour que nous puissions avoir le réel. Amen. Alors, on revient, on continue. Et il dit, nos pensées jouent un très grand rôle dans notre relation avec le Seigneur. Alors, voilà pourquoi notre monde est contre Dieu complètement. D'abord, il commence à dire aux femmes de ne pas accoucher. Ils disent aux femmes, tu as besoin d'une carrière. Alors les femmes se mobilisent pour avoir une carrière. Mais pour avoir une carrière, on dit, si tu veux avoir une carrière, il faut que tu arrêtes d'accoucher. Donc tu arrêtes d'accoucher, mais qu'est-ce que tu fais pour arrêter d'accoucher? Tu vas prendre des médicaments. Soit on te ligature, soit on te donne des pilules, peu importe. On te donne quelque chose parce que tu vas arrêter d'accoucher. Ces médicaments-là qu'on te donne, ça va où? Ça joue au niveau de ton cerveau. Alors tu prends les médicaments pour bloquer l'accouchement. Mais tu ne sais pas s'il y a fécondation ou pas. Tu ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait quand il y a fécondation. C'est pas parce que tu prends les médicaments qu'il n'y a pas fécondation. Ça, c'est faux. Cette parole-là, c'est faux. Il y a toujours fécondation. Si tu vas vers un homme ou si un homme va vers une femme, il peut avoir toujours fécondation. Ce n'est pas le médicament qui empêche la fécondation. Ça, il faut le savoir. Le médicament n'empêche pas la fécondation. Le médicament fait juste passer s'il y a un œuf. Et tu peux penser qu'il n'y a pas eu fécondation. Mais tu ne sais pas. Il n'y a aucun médicament qui empêche la fécondation. Parce que la fécondation, elle est divine. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide qu'il y aura fécondation. Ce n'est pas toi. Tu prends les médicaments, tu ne prends pas, tu prends les pilules, tu ne prends pas. Si tu vas vers un homme ou bien un homme va vers toi, il y a possibilité que tu tombes enceinte. Alors, ne mise pas ta foi sur les pilules que tu prends. Parce que tu es en train de te tromper. Tu es en train de te séduire toi-même. Amen. C'est très important que tu aies cette information-là. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu qui marche selon la sagesse divine, tu vas te rendre compte que dans le fond, ça ne vaut pas la peine que tu prennes les médicaments, n'est-ce pas? Puisque tu ne sais pas quand il y a fécondation. Donc, tu ne sais pas quand est-ce que tu fais passer l'enfant. Tu ne sais pas. Combien d'enfants tu as fait passer, tu ne sais pas. Voilà. Ok? Je te donne cette information, c'est très bon pour toi. Ok. Alors, la femme prend les médicaments, à un moment donné, elle a balle à la tête, elle a ceci, elle a cela. On dit que oui, tu fais la dépression, viens. On te donne encore les médicaments. Elle prend encore les médicaments. On dit, ouais. Elle dit, oui, je suis antidépressive. Elle prend les médicaments. Mais les médicaments, les antidépressions et les antidépressifs, tout cela, ça agit sur les neurones, ça donne les troubles psychiques. Et puis, ce qui fait que ça cause un dysfonctionnement en nous, ça cause de la distorsion, ça cause du désordre, tout ça, n'est-ce pas? Et puis finalement, tu te dis, oh, je suis malade, tu vas chez le médecin, il te donne encore d'autres médicaments. Et puis finalement, tu dis, bon, depuis longtemps, je suis malade, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, tu vas chez le sorcier ajoute pour lui dessus. Finalement, tu es à la merci du diable, ballotté à gauche, à droite, en haut, en bas et tout. Oh, tu serais ta part tranquille si tu es resté tranquille dans ton corps. Amen. C'est très important que tu aies cette information, parce que ça va t'aider à te libérer, ok? Au lieu de fermer ma vidéo, ne ferme pas, va jusqu'au bout, tu vas voir. Ça va te libérer. Ok. Donc, les sorciers, les gens vont chez les marabouts pour dire que ouais, je ne vais pas bien, je veux me traiter traditionnel, et puis ils te donnent aussi sa part de médicaments. Mais c'est la sorcellerie qui te donne. Tu prends, tu avales et tout. Et puis d'autres personnes, il y a des gens sur la terre, ils passent leur temps à créer le tort aux autres. Ok? Il y a des gens qui passent le temps à chercher leur destinée. Ils veulent avancer. Amen. Mais il y a d'autres qui passent le temps à bloquer les autres. Ils ne veulent pas que les autres avancent, ils les bloquent. Donc, ils les bloquent comment? Ils les bloquent, ils leur envoient des mauvais sorts, ils vont chez les marabouts, ils font des choses et des choses bizarres. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, la malédiction n'a aucun effet sur Israël. Alors, si tu marches comme Dieu s'attend à ce que Israël devait marcher,
Les gens peuvent te faire leurs histoires. Tu continues ton chemin. Parce que c'est chacun qui marche selon son choix. Ok? Si toi, tu as choisi de marcher selon la lumière, marche selon ta lumière. Amen. Continue de marcher selon ta lumière. Tu ne vas pas empêcher l'autre de marcher selon ses ténèbres. C'est son choix aussi. Ok? Continue selon ton chemin. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Et nous ne devons pas les faire. Mais si on fait l'erreur de les faire, il faudrait qu'on soit juste pour assumer les conséquences de nos choix. Amen. Soyons justes pour assurer les conséquences des actions que nous avons posées. Alors, si on se sent mal, au lieu d'aller encore prendre les antidépresseurs et puis tout ça, allons-y devant Dieu. Vous dites, Seigneur, en tout cas, ça ne va pas, montre-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Il y a des gens qui ne savent pas qu'en prenant les pilules, ce n'est pas bon pour eux. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ont été entraînés à ça. On va dire, ok, d'accord. Mais si tu sais et que tu prends quand même, c'est que c'est toi qui es en train de détruire ton corps. Amen. Tu es en train de détruire ton corps. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardons Apocalypse 18. Apocalypse 18 nous trace la réalité de notre temps. Ça dit ceci. Le verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez toi, parce qu'on a trouvé chez elle, le sang des prophètes et des saints de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc on a trouvé dans Babylone le sang des prophètes et de tous ceux qui ont été égorgés, ok? Quand on dit égorgé là, sur la terre là, ça peut être égorgé, qu'on a pris le couteau, on a égorgé les gens. Mais égorgé, ça veut dire que on a tué les gens violemment. Quel est le groupe qui est tué violemment à tous les jours, à plusieurs secondes, à plusieurs minutes? C'est bien le groupe des enfants. Combien de prophètes y a-t-il dedans? Combien y a-t-il de pasteurs dedans? D'évangélistes dedans? Allez, on les évacue, allez, on évacue ces enfants-là. Tous les jours, les gens les évacuent. Un génocide vraiment vu, apprécié par l'humanité sur la terre. Dieu envoie ses enfants, et puis les êtres humains disent, allez, évacuez. Les autres les renvoient. Et Dieu dit, il a été trouvé en Babylone le sang de ses prophètes. Alors ça commence par les bébés, et puis ça continue par les serviteurs de Dieu, ça continue par tous ceux-là qui veulent marcher dans la lumière. En tout cas, il y a génocide à tous les jours. Amen. À chaque minute, il y a génocide sur la terre. Et dans presque tous les pays. C'est ça qui se passe. Alors, maintenant, Dieu dit quoi? On a trouvé chez toi. Amen. Les nations étaient séduites par tes enchantements. Et le mot pharmacie, pharmakia, ça veut dire enchantement. Ça veut dire sorcellerie. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire que la pharmacie, là, les pratiques qu'ils font là, c'est les pratiques de sorcellerie. Mais pourquoi c'est les pratiques de sorcellerie? Puisque quand tu es malade, tu as besoin de médicaments. Mais c'est parce que quand tu te lèves, tu vas à la pharmacie, là, on te donne un médicament, non? Le médicament qu'on te donne, on te dit que, ouais, ça peut te soigner. On dit, prends ça, et puis demain, ça va, vas-y à tel endroit. Vas-y voir le médecin. Ça peut. Aussi, ça peut ne pas. Alors, souvent, on te donne le médicament, c'est juste pour camoufler le vrai problème. Exemple, tu as mal à la tête. Tu t'en prends l'aspirine. Ok? Qu'est-ce que l'aspirine fait? À un moment donné, ça calme ta douleur. Mais est-ce que la douleur est partie? La douleur n'est pas partie. Tu sens que ça t'a lâché, n'est-ce pas? Mais le fond du problème est là, ça n'a pas été réglé. Qu'est-ce qui fait que tu as mal à la tête? Il faut aller régler cela. Ok? Moi, il fut un temps où j'avais mal à la tête tout le temps. Tout le temps. Ça a duré. Avant, je n'avais pas ce problème, bien sûr. Ça a duré peut-être 3 ou 4 ans. C'était infernal. Alors, ne vous inquiétez pas. Je renversais mes aspirines, alors je les prenais. Et puis, ben, voilà, c'est parce que je voulais la paix. Il fallait que je fonctionne avec ma famille, mes enfants. Il fallait que ça roule dans une maison comme ça roule. Mais par la grâce de Dieu, je me suis approché du Seigneur. Je cherchais le Seigneur de manière plus intense. Et le Seigneur m'a dit, arrête de prendre ces médicaments-là. D'abord,
avant qu'il me dise ça, j'avais commencé moi-même à mettre de l'ordre dans mon alimentation. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je prenais, j'avais mal à la tête. La charcuterie, exemple, jambon, fromage, et puis toute la clique. Souvent, ça me donnait mal à la tête. Il y avait des choses que je consommais, comme du lait d'amande, des choses comme ça me donnait mal à la tête. Donc, j'ai supprimé. Mais j'ai continué à avoir mal à la tête parce que j'étais dans un très, très grand combat. OK? Finalement, le Seigneur m'a dit un jour, chaque fois que tu as mal à la tête, en tout cas, va te faire bouillir, comment il a dit, des épinards. Fais-toi bouillir des épinards et mange, tu verras. Et moi, j'ai commencé à faire ça. Mais quand je mangeais mon bol d'épinards, je mets juste les épinards, je fais bouillir à l'eau, un peu de sel, un peu d'oignon, juste pour que le goût soit un peu rehaussé. Alors, ça ne durait pas 30 minutes. Une fois que ça digéré, ça entre dans mon système, le temps que ça dure, 1 heure, mes maux de tête partaient. Et je continue de manger pendant 1-2 jours pour que, en tout cas, ça rentre dans mon système. Et puis, bah, ce qui fait que depuis, je peux dire peut-être 3 ans aujourd'hui, je peux dire que c'est comme ça que j'ai la victoire sur ce côté-là de ma vie. Et s'il arrive que j'ai mal à la tête, je me demande bien qu'est-ce que j'ai mangé. Amen. Et très souvent, c'est des produits transformés. Parce que si je prépare mes légumes avec mes oignons et tout ça, généralement, j'ai pas mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, il y a quelque chose de sucré que j'ai pris à quelque part. Et vous savez que le sucre, c'est difficile d'avoir du sucre naturel. Hein? C'est des choses en laboratoire, les choses chimiques. Et puis souvent, en tout cas, je passe le détail. Alors, tout cela pour dire que il y a notre Dieu qui guérit et il y a les pharmacies qui, comment on appelle ça, qui soignent. Voilà. Il y a soigner et puis guérir. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Si tu veux être guéri, il est important que tu ailles à la base. Et la base, Dieu dit, ça se trouve où? Dans sa parole. On est appelé à marcher sur la sagesse divine. On est marché à avoir une relation avec Dieu, à la bâtir, à tous les jours, chaque jour, un peu. Alors que nous grandissons aussi en sagesse, en stature et en vérité. Amen. C'est comme ça qu'on doit marcher. Alors, donc, notre Dieu nous dit donc que toutes ces choses-là, que Babylone, dont Babylone fait la promotion, c'est l'enchantement au niveau des pharmacies et tout. Parce que pharmakia, ça veut dire enchantement, ça veut dire sorcellerie, ça veut dire séduction. Donc voilà. Avant de prendre les médicaments, assure-toi que, en tout cas, c'est OK. OK? Moi, j'avais, avant que je n'arrive à ce conseil du Seigneur qui m'a dit, va faire bouillir tes épinards et tout, un jour, je n'allais pas bien. Ça a duré peut-être en tout cas au moins 1 semaine. Alors, j'étais fatiguée de ça. Je me suis dit, OK, je vais aller rapidement en pharmacie pour voir. J'arrive en pharmacie, j'explique à la pharmacienne mon problème et tout. Elle me dit, ah, OK, je sais ce qu'il faut. Elle vient, elle me montre les médicaments. Elle me dit, tu auras besoin de ça, surtout que tu dis que tu viens d'accoucher. Je venais d'accoucher. Peut-être qu'il y avait peut-être 2 ou 3 mois. Il dit, OK. Elle dit, ça peut être, en tout cas, les effets secondaires de tout ce que tu as vécu. Alors, elle dit, mais voilà, prends ça et tout. Et j'ai pris la boîte, je suis partie chez moi. J'arrive à la maison, c'était un seul comprimé. OK? Je l'ai acheté à $23. La taxe, c'était presque 30. OK? J'arrive. Et j'ai le bon conseil de ma mère. Ma mère dit toujours, tu lis d'abord. OK? J'ouvre mon truc, je commence à lire. Ils disent que, ouais, ça peut causer du cancer. Ça peut faire ceci, ça peut faire cela. J'ai dit, quoi? Je relis encore. Ils disent que, ouais, ça, voilà, c'est un médicament qui peut causer du cancer et tout. Allez, j'ai balancé à la poubelle. J'ai dit, hey, pardon. Je ne veux pas acheter du cancer pour $27. J'ai dit, bon, dommage. Dommage pour mon argent qui allait à la poubelle. Et ils ont dit, une fois que tu ouvres la boîte, tu ne ramènes pas. J'ai dit, OK, never mind. Allez, j'ai mis à la poubelle. Donc, dans la vie, il faut toujours savoir ce que tu prends par tes pensées, par ta bouche, tout ce que tu consommes. Renseigne-toi, parce qu'au finish, tu seras responsable de ce que tu auras consommé. Tu seras responsable. On vient de lire qu'une telle personne ne mange pas sa nourriture. Il te dit, oui, mange tout, mais son âme n'est pas avec toi.
il dit, une telle personne, tu ne manges pas sa nourriture. Tu fais attention. Même chose, tu vas à la pharmacie. Mais la pharmacie, elle est là pour ses intérêts. Ah ben, elle est là pour ses intérêts, mais tu vas mal, n'est-ce pas? Alors tu t'en vas, ok, tu cherches une solution, mais arrête-toi, lis ce qui est écrit dessus. Tu seras étonné. Peut-être que tu vas lire, on va te dire que ouais, ce médicament-là a été fait à partir des souris et puis tout ça. Mais écoute, si tu aimes les souris, tu vas manger. Si tu dis que oh, souris, tu jettes, tu dis ok, fine, je m'en vais, je ne mange pas les souris, c'est correct. Mais si tu n'as pas lu, tu n'accuseras personne du fait que finalement le médicament c'était des souris et puis tu as mangé des souris. Excusez-moi l'exemple, c'est à l'extrême. Mais il faudrait que tu le saches. Ok? Alors notre Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, ça dit ceci. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Ça dit ceci. Nous renversons... Attendez, je n'ai pas pris ça au bon endroit. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Je vais commencer à 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen et alléluia. Nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Amen. Parce que nous combattons dans les lieux élevés, les esprits méchants, dans les lieux célestes. Amen. Voilà, les esprits des démons. Alors, c'est eux que nous combattons. Ce n'est pas la personne que nous combattons les esprits en présence de la personne. Ok. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ok, je relis. Parce que j'ai donné une parenthèse. Ok. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Alors, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive. C'est-à-dire que nous tirons la pensée qui n'est pas de Dieu, nous la mettons en prison. Elle est captive entre nos mains. Amen. Et nous la menons captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que la pensée qui n'est pas de Christ, tu la jettes aux abîmes. Allez, bye. Et tu gardes la pensée de Dieu. Et tu es là pour renverser les raisonnements, les forteresses. Tout ce qui s'élève contre Dieu, tu les renverses. Comment? Par la puissance que Dieu t'a donnée, le pouvoir de ta langue. Amen. Tu détruis, tu bannis. Allez, tu passes ta vie à confesser ce qui est de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus, tu détruis, tu écrases. Alléluia. C'est comme ça que l'enfant de Dieu fonctionne à tous les jours. Mais si tu es là, tu ne veux pas te battre et puis tu dis que ouais, bon, il paraît que bon, c'est ça, mais oui, ça veut, ouais, que bon, on est des frères et des sœurs, et puis bon, mais l'ennemi va te torpiller et puis bon, ça sera grave pour toi. Mais c'est quoi? Il faut qu'il y ait un vainqueur et c'est toi qui dois être le vainqueur. Alléluia! C'est toi l'enfant de Dieu qui doit être le vainqueur, c'est pas l'ennemi. C'est pas l'ennemi. Tu dois te battre à tous les jours, à tout moment, pour gagner ton combat. Alléluia, très important. Ok. Maintenant, c'est dit, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir comment combattre? Vous voyez? Tu vas savoir comment combattre, comment? On te dit que tu dois renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais si tu ne connais pas ce que Dieu a dit, tu vois, tu es mal parti. Alors, concentre-toi à lire ta Bible, à connaître ce que Dieu a dit, ce qu'il n'a pas dit, de telle sorte que quand une pensée vient, que ce soit par la télévision, que ce soit par une personne, tu dis, au nom puissant de Jésus, je refuse. Tu refuses. Tu refuses de t'accorder. Vous savez, on est dans un temps de subtilité, c'est tellement subtil que si tu ne fais pas attention, tu vas dire oui, comme ça. Alors que dans le fond, la personne qui vient te voir, elle sait ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Le diable a dit à Ève, non, mais tu sais que c'est parce que si tu manges bon, tu seras comme Dieu. Ah, elle a dit, ah, ok. Il voulait l'amener quelque part. Mais elle ne s'était pas préparée, mais lui s'était préparé. Alors il est venu. Il a fait la même chose avec Jésus.
Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais est-ce que Jésus-Christ était dans une concurrence avec le diable? Il n'était pas dans une concurrence avec lui. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme va vivre de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais ma vie, c'est pas juste de manger du pain. Et anyway, j'ai déjà passé 40 jours dans le désert, en train de prier et jeûner. Alors, c'est quoi l'histoire? Donc, après 3 tentatives, le diable est parti. Mais Jésus-Christ a renversé les raisonnements de Satan parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Donc, là où Satan voulait faire tomber Jésus, Jésus est venu, Jésus répondait du tic au tac parce qu'il connaissait les Écritures. Si nous ne connaissons pas les Écritures, nous risquons vraiment de tomber dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi peut venir par lui-même, il peut envoyer quelqu'un que nous connaissons, de très très proche, il peut agir à travers la télévision, les médias, peu importe. Lui, il veut juste te faire tomber. Et toi, tu dois demeurer fidèle à ton Dieu. Alors, il y a combat. À tous les jours, quand tu te réveilles, il y a combat. Si tu te réveilles aujourd'hui et tu penses que non, aujourd'hui ça sera cool, tu t'es trompé. Tous les jours, il y a combat tant et aussi longtemps que tu es enfant de lumière, tu dois combattre le monde des ténèbres. Sauf si tu arrives finalement pour dire non, j'ai démissionné. Donc tu t'en vas commettre des ténèbres comme les autres. Mais tant et aussi longtemps que tu réclames de Jésus, tu dois combattre. Alléluia, très important. Ok. Ésaïe 55, le verset 8 à 9, ça dit ceci. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. On connaît bien le texte. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Dieu dit que ses pensées sont élevées, elles ne sont pas les nôtres. Oh, nous voulons lui ressembler. À nous de nous élever chaque jour d'un cran en direction de notre Dieu. Amen. Très important. Deutéronome 7. Attendez. Deutéronome 7, le verset 12 à 26. Ok. Deutéronome 7. Deutéronome 7. Donc voilà. Alors, le verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment vais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle-toi ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à
la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livre. L'Éternel ton Dieu te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont pour elles. De peur que ces choses ne deviennent un piège pour toi, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Voilà ce que l'Éternel promet à tous ceux-là qui marchent selon ses ordonnances, selon ses commandements. Amen. Alors, donc, il est important que nos pensées, amen, soient selon les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, elles sont, disons qu'on acquiert les pensées de Dieu parce que nous lisons la Bible. Amen. Si nous ne la lisons pas, les pensées de Dieu ne les auront pas. Amen. Comprenons bien ça. Alors, dans Baruch 3, le verset 22, attendez, Baruch 3, le verset 9 d'abord. Baruch 3, le verset 9, le Seigneur dit ceci. Ah, c'est dans la Bible Tob, ok? Le verset 9, le Seigneur dit ceci. Écoute Israël, les préceptes de vie, prêtez l'oreille pour apprendre à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi es-tu un pays ennemi? Pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère? Pourquoi t'es-tu souillé avec les morts? Et pourquoi as-tu été mis au nombre de ceux qui vont dans l'Hadès? C'est que tu as délaissé la source de sagesse. Si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu habiterais dans le pays pour toujours. Apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir, pour connaître en même temps où sont la longévité de la vie, où sont la lumière des yeux et la paix. Je vais juste m'arrêter là. Regardez ce que Dieu dit à Israël. Il nous le dit aussi. Il dit à Israël, mais pourquoi tu es en terre étrangère? Et nous savons qu'Israël est dispersé partout dans Babylone. Et il dit à Israël, mais comment est-ce que tu as vieilli en terre étrangère? Parce que Dieu a eu des bons projets pour Israël, mais Israël n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Israël a voulu écouter, a voulu faire comme les nations environnantes, si bien que elle a souillé le pays de l'Éternel. L'Éternel l'a chassé dans les nations. Amen. Et il dit quoi? Il dit, tu es là, tu as vieilli sur une terre étrangère parce que tu as délaissé la source de la sagesse. Amen. Mais c'est qui est la source de la sagesse? La source de la sagesse, c'est notre Dieu. Amen. Il dit, si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Et il dit quoi? Il dit, apprends où est le discernement et où est la force et où est le savoir pour connaître en même temps où sont la longévité et la vie. Dieu nous parle. Nous sommes dans le temps du millénium. Amen. Le millénium, la possibilité de vivre est de 1000 ans. Amen. Il y en a qui vont mourir. C'est pourquoi Dieu nous dit de nous mettre à consommer l'arbre de vie. C'est pourquoi il nous dit de consommer l'arbre de vie. Pendant qu'on consomme l'arbre de vie, on rajeunit. Amen. On mange, on est en connexion avec le divin. Et, amen, il se pourrait qu'on soit là quand Jésus-Christ vienne. Amen. Alors que certains vont mourir, il se pourrait qu'on soit de ceux-là dont les corps seront transformés. Amen. Parce qu'on ne verra pas la mort. Nos corps seront transformés, on le verra.
et on n'aura pas vu la mort. Parce que c'est dit, il y en a qui seront là qui ne verront pas la mort. Il se pourrait qu'on soit cette génération-là. Il se pourrait qu'on soit ces gens-là. Amen. Mais c'est dit quoi? C'est dit quoi? Apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir pour connaître en même temps où sont la longévité et la vie. Amen. Où est la lumière? C'est où quoi? On dit quoi? Où sont la lumière des yeux et la paix? Ça veut dire que toi et moi devons marcher dans la paix, mais que nos yeux soient éclairés. Rappelons-nous, les yeux, c'est la porte de l'âme. Qu'est-ce que tu regardes? Amen. Qu'est-ce que tu regardes à tous les jours? La lumière, c'est la porte de ton âme. Envoies-tu de la lumière dans ton âme, avec ce que tu regardes, ou bien envoies-tu à ton âme des ténèbres? Amen. Très, très important. Et puis maintenant, l'autre côté qui est très important, hein, la pensée. Et pour avoir la pensée de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, dont les yeux encore, et les oreilles. Parce que tu lis et puis tu entends ce que la parole de Dieu dit. Amen. Très, très important. Alors, Baruch 3, le verset 22, ça nous dit, le verset 22, excusez-moi, ça dit, on ne t'a pas non plus entendu en Canaan, ni vu à Théman. Même les fils d'Agar, qui cherchaient le savoir sur la terre, les marchands de Méran et de Théman, les conteurs de fables et de chercheurs le savoir, ils n'ont pas connu le chemin de la sagesse. Amen. On parle ici de sagesse. Ils n'ont pas connu le chemin de la sagesse. Et à nous, dans Baruch 3, Dieu nous dit, il dit, Baruch 3, ça vient de là, parce que c'est dit, il dit, pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère? Il dit ça à Israël. Et il répond, il dit, c'est parce que tu as délaissé la source de la sagesse. Ok? Je vais juste nous mettre en contexte. Il dit, tu as délaissé la source de la sagesse. Et puis, maintenant, en 23, il dit, même les fils de Agar, ils n'ont pas connu le chemin de la sagesse. Ils sont là juste dans le commerce, n'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit. Et il dit, ô Israël, le verset 24, comme elle est grande la maison de Dieu, comme il est vaste le domaine qui lui appartient. Il est grand et n'a pas de fin. Il est élevé et sans mesure. C'est là que furent engendrés les fameux géants, ceux du commencement. Vous vous rappelez quand Israël devait posséder Canaan? Alors, ils sont revenus, on a envoyé les 12 espions. Il y a 10 qui sont revenus pour dire, ah non, il y a des géants, on ne peut pas. Il y a 2, Caleb et Josué, qui a dit, on va les terrasser. Amen. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est les vrais enfants de Dieu. Les enfants de Dieu disent, ah, on va les terrasser. C'est ça que les enfants de Dieu disent. Les autres, les poltrons, ils ont dit, oh non, mais ils sont géants, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et les autres se sont mis déjà à pleurer pour dire, wow, pourquoi tu nous envoies ici? Caleb et Josué ont dit, on va les terrasser. Qu'ils soient géants ou pas, on les terrasse. Amen. Les enfants de Dieu sont comme ça. Les vrais enfants de Dieu sont comme ça. Ils disent pas de problème. Tu m'attaques, je te tacle. Je ne me laisse pas faire. Je me bats jusqu'au bout. Ça, c'est les enfants de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu vient au secours des gens comme ça. Ils sont tout petits. Ils n'ont pas de force. Dieu dit, je viens les aider. Parce que ça, c'est mon enfant. Amen. Dieu vient au secours des femmes. Est-ce qu'elles ont de la force? Une femme, elle n'a pas de force. Elle n'a aucune force. Elle est avec ses enfants. Tu attaques une femme, elle dit, je ne me laisse pas faire. Je protège mes enfants, je protège mon territoire. Dieu dit, je viens aider une telle personne. Alléluia. Donc voilà, on continue. Donc, Dieu dit, les géants ont été engendrés du côté de Canaan. Il dit ça. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, ils périrent à cause de leur irréflexion. Alléluia. Ils ont péri. Parce qu'il y a Israël, il y a 2 personnes qui ont dit, on va les terrasser. Et Dieu rapporte par la bouche de son prophète Baruch, il dit, ils ont péri. Les géants là, ils ont péri à cause de leur irréflexion. Mais toi et moi, nous réfléchissons, n'est-ce pas? Nous avons la pensée du Seigneur, n'est-ce pas? Et puis, comment l'ennemi peut-il nous terrasser? C'est nous qui terrassons l'ennemi à cause de Dieu qui habite en nous. Amen.
Alléluia. Alors, on continue notre lecture de Baruch. Et Baruch 3 toujours, le verset 32 dit, « Mais celui qui sait toutes choses, sait où trouver la sagesse. » Il dit, il l'a découverte par son intelligence. Il a appareillé la terre pour l'éternité, puis l'a peuplée de quadrupèdes. Il envoie la lumière et elle chemine. Il l'a appelée et elle a obéi en frémissant. Les étoiles ont brillé en leur veille et se sont réjouies. Il les a appelées et elles ont répondu, nous voici. Elles ont brûlé avec allégresse pour leur Créateur. Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur, les étoiles. C'est lui notre Dieu. Et l'on n'en comptera pas d'autre que lui. Il a découvert tout le chemin qui mène à la science et l'a indiqué à Jacob son serviteur et à Israël son bien-aimé. Après cela, on la vit sur la terre. On vit la sagesse sur la terre. Et elle a vécu parmi les hommes. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. Amen. C'est la loi qui existe pour toujours. Alléluia. Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie. Mais ceux qui l'abandonnent mourront. Alléluia. Si tu t'attaches à la sagesse, tu auras la vie d'éternité en éternité. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Mais si tu l'abandonnes, alors l'enfer t'attend. Amen. Alors, nos pensées sont très importantes. Amen. Dans notre marche de sainteté, nos pensées, ne nous amusons pas avec. Ne nous amusons pas. Alignons-les à ce que Dieu dit, afin que toute la gloire lui soit donnée. Amen. Alors, vivre éternellement requiert que Dieu ait la première place en nous. Et si Dieu a la première place, ça veut dire que nous passons notre temps dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu et nous travaillons afin d'être transformés, c'est-à-dire quoi? D'être une meilleure version de nous. Amen. Ça, c'est très important. Mais si tu ne travailles pas, tu te balades les mains dans les poches, tu dis que Jésus-Christ est mort pour toi, mais ça ne change pas ta vie. Le fait que Jésus-Christ soit mort pour toi, écoute-moi bien, ça ne change pas ta vie. Ce qui change ta vie, c'est le fait que Jésus-Christ est mort pour toi, oui, et tu imites Jésus-Christ à tout point de vue. Tu fais comme il a fait. Ça change ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Fais tout pour acquérir la pensée de Christ. Amen. Et laisse les pensées du monde. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.